demain, si tu as besoin de prendre une douche, parce que tu me dis, voilà, je suis pas bien, aujourd'hui soir, je ne saurais pas t'abonner, donc demain, tu pourras prendre ta douche. Mais sinon, c'est le lundi et le jeudi. Ça marche? Lundi et jeudi. Tout ce qui est activité, etc., je t'expliquerai ça demain. Ici, vous allez être 3 en cellule, hein. Il n'y a pas beaucoup de place, donc vous allez être 3 en cellule, il va falloir être patient. Et voilà. Et pour les cellules, je vais être avec quelqu'un. Vous allez être à 3. À 3. Ouais. C'est les gens calmes. C'est deux personnes calmes. Merci. Après, on a un manque de place, donc malheureusement. Bonjour. Bouge pas. Celui-là, c'est pour moi, ça. Ouais, c'est ton bac. Je sais pas monter dans le... Ah, bonsoir, comment allez-vous? Bien. Demain, tu es là? Demain, je suis là, mais j'ai pas dit demain échangerai, j'ai dit demain on verra. Ça va? Parce qu'il y a la 106. Monsieur, il a un problème à sa jambe, tu vois. Oui. Donc il sait pas dormir en haut. Donc c'est où il dort là, ou... Tu sais dormir en haut, toi? Moi, je sais dormir s'il a un problème de jambes. Moi aussi, j'ai un problème Ah, mais lui, il a de une jambes. jambe en bois, hein. Ah, Donc, je lui donne l'autorisation. ok, ça va. Allez, j'apporte un matelas. Devant le 10 Savard, 1,40 et le 3 Wekaki, de remplacer la 6e où le 8 était non partant mais le 7 Laoïc l'emporté, 6,40 et 1,70 devant le 2 Fabulous Siam, 1,20 et l'As Zillion Dollar Cup qui rapporte 1,70, 7 de As la 6e, la 7e est en train de se disputer, il y a un quintet bien sûr ce soir en nocturne à Vincennes, les résultats complets, les pronostics pour demain, le répondeur 3210 et puis le site refaitlescourses.fr. Merci Bernard Glass. Je suis heureux de pouvoir vous afficher que je suis gagnant dans la 2e et la 3e course. N'oubliez jamais une chose, c'est qu'un turfiste est un homme qui a des prétentions, si on peut dire, allégresse, mais le oui et la certitude, ce sont des factions inconventionnelles et qui trompent le joueur et qui le ruinent. J'ai rien compris. Comment t'as rien compris? Je suis né avec mon petit derrière dans un bol de soupe parmi les trotteurs, avec mon père. Ça m'a beaucoup fait acquérir d'argent, mais ça m'a mené aussi à des conséquences très dramatiques. Beaucoup mis en compte la communication.
Ça ira avec des pâtes, je vais faire ça. Non. Du pain sec. Les gens qui disent qu'on mange mal, c'est pas vrai. On mange mal ici. Ils font des choses que t'aimes moins, mais tu manges jamais mal. Le soleil. Manger. Oui. Chauffage. Robe de drap. Qui dit que la vie n'est pas belle. Elle est vitrine. Je vais vous parler du système chauffe-lait. Donc à la prison de forêt, c'est assez à la débrouille, il n'y a pas de tac électrique. Donc, et du lait chaud, ça fait du bien pour le Nesquik. Et je vais cuire le lait au bain-marie. T'es dans une impasse, tu vois. Ici c'est une impasse. Hein, tu vois. Malgré tout ce qu'ils nous disent, tu vois. C'est l'impasse. Alors si t'as pas d'imagination pour t'évader, t'es comme ça. 23 heures sur 24. Bah lui ça fait 3 ans hein, qu'il est en tôle. Bon, quand il sortira, la seule relation que j'ai, moi c'est ici. Voilà, tu vois. C'est comme ça. Hop. Voilà, ça fait une étuvée. Tu sais, c'est une bataille de tous les jours ici, hein, contre la résignation, tu vois. Tu peux pas te résigner, à ton sort. Moi, je parle à ma télé presque, hein. Non, façon de parler, mais c'est comme Robinson Crusoe, quoi. Il a inventé vendredi. Vendredi, vous connaissez vendredi, hein? Ah ben, il faut inventer vendredi si on veut rester sain d'esprit. C'est vrai, c'est. Malheureusement, avant de venir ici, mon père venait de mourir et j'ai pété un câble. Ma cellule, je l'ai brûlée. J'ai brûlé ma cellule parce qu'ils n'étaient pas bien avec moi. Je voulais qu'ils me changent de cellule. Elle est juste en dessous de celle-là, hein, ma cellule, où ils m'ont mis. Là, on a descendu, ils m'avaient mis à la 102. La 102, c'est merdique, il n'y a pas de télé, t'as que dalle. T'as que dalle. Il ouvre la lumière, il me dit, écoute, tu peux mettre le son moins fort. J'ai dit, écoute, ça va, pas de problème. Je diminue de 5 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 5 rangs. C'est quand même pas mal, hein. Il revient 10 minutes après. Redouane, 10 minutes de musique. Je fais, chef, écoutez, laissez-moi un peu de bonheur dans le malheur. Laissez-moi un petit peu de bonheur dans le malheur. Vous voyez bien que je dérange personne. Il y a personne qui c'est un petit son. Peut-être que vous, quand vous passez, vous entendez, oui, mais quand vous vous éloignez, vous entendez rien. Laissez-moi vivre un peu. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait, Redouane, tu vas aller au cachot? Je fais, qu'est-ce que vous avez contre moi? Il me dit, tu vas aller au cachot? Je dis, fais ce que tu as à faire. Si tu estimes que j'ai besoin d'aller au cachot, amène-moi au cachot. Normalement, comment ils font quand ils veulent mettre quelqu'un au cachot? Ils te disent, tu bouges pas, Redouane, je vais ouvrir la porte, mais tu bouges pas. Je bouge pas. Ne tombe pas la tête. Ils m'ont arraché mes bazars. Ils m'ont fait des clés. Et ils m'ont fait une sale clé, une clé tu peux t'étouffer. C'est une clé que j'ai appris au jiu-jitsu moi-même, mais je la connaissais, cette clé. T'es par terre, comme ça. Ça c'est rien, hein. Il te tord comme ça. Et tu vois, tu manques de respiration. Et en plus, il mettait son pied là. Et je te le jure, il me restait quelques secondes et je tombais dans les vapes. À un moment donné, il me lâche. Je fais...
J'ai un dossier de 800 pages. Il faut quand même dire que j'ai écrit à 19 centres et que 19 fois j'ai été refusé de par mon intelligence. Je n'étais ni assez malade pathologique ni moteur. Donc je suis exclu des centres et des hôpitaux. Donc il faut trouver une autre option pour moi. En fin de compte, ils vous mettent en défense sociale, ils ne vous suivent pas. Tous les 6 mois, vous passez devant une commission 5 minutes. Dans 5 minutes, on fait le référendum de votre vie d'il y a 6 mois. Mais ce que je veux, c'est sortir la tête haute d'ici. Je ne veux plus connaître cet enfer. C'est un enfer, c'est un mouroir. C'est un mouroir. À la base, c'est compliqué, mais à la base, je t'ai fait un peu comprendre dans quelle situation j'étais dans mon dossier, tu vois. Donc moi, j'ai été accusé d'harceler mon ex-femme. Ils m'ont dit carrément, bon, on clive tout, tu vois, bah, à l'extrême, quoi. Vous prenez des avocats et vous vous défendez par avocat interposé, tu vois. Bon. Donc j'ai dit, bah, d'office, vous m'avez mis dans une abîme. Hein. Puisqu'il n'y a plus aucune communication, donc comment voulez-vous que j'ai une relation parentale normale avec mon fils, tu vois? Et ils veulent te garder combien de temps ici? Ah ben voilà, ben tu sais pas. Je n'ai aucune réponse. Donc je dis, ça fait 4 ans qu'on me donne aucune réponse. Tu l'as? S'il te plaît. Évidemment, monsieur. C'est celle qui est Ladrin. Si ça continue tout à l'heure, vous en parlerez à Bénédicte? Ouais. C'est l'infirmière qui fait l'après-midi. Ça va. Ça va? Ça va? Ça va, merci. Ça, c'est pas ce qu'on m'avait dit. Maintenant, bon, c'est ça comme ça, moi, je bouge plus. Le tramadol, ça, vous pouvez l'avoir. Oui, mais il faut notifier Oui, parce que... Ça va? Merci beaucoup. Allez, à tantôt. Bon après-midi. Oui, au revoir. Stéphane, donateur pour l'atelier, monsieur. Atelier pour les amateurs éventuels. C'est du décortiquage de pièces. Non. Venez chercher vos boîtes. Là. 404. Celle-là? Ouais. Voilà, s'il te plaît. Il n'y a pas de pièces. Ah oui, les pièces. Venez chercher les bacs, les gars. Comme ça m'aide un peu. Ouais, c'est ça le problème. Les gens qui ont retourné, ils sont vite libérés. Mais les gens qui ont venu pour la première fois, ils restent longtemps. Moi, je restais longtemps. Moi, ils m'ont déjà libéré, mais ils m'ont dit de chercher du travail. Si je trouve un emploi, je sors. Ouais. Et il allait mettre la télé la nuit. Oui, oui, mais il mettait très très bas. Je l'entendais pas. Mais il regardait jusque 2-3 heures du matin. Parce que moi, ça a créé un traumatisme, ce harcèlement la nuit. Donc, quand je me réveille la nuit avec du bruit, pour moi, ça me fait revivre ce que j'ai vécu pendant un an. Et je dois dire, ici, Dimitri, il est super chouette. Il est très respectueux des
pour le bruit, pour tout, quoi. Idée. Oui, ok, je te l'envoie. Hein. Hans. Bonjour, moi je suis nouveau, je vais m'inscrire. Nouveau, t'es pas un nouveau parce que je te connais depuis 15 ans. Ah, Ouais, t'es pas un nouveau, je te connais depuis 15 ans. Ouais, Tu me reconnais, on a changé. Hein. Ouais, on a changé, ouais. Mais on est toujours là. Ouais, on est toujours là. Ouais. Ouais. Et je veux dire, on est payé pour ça. Pour ça, on n'est pas payé. Pour ça, on n'est pas payé. Mais c'est quoi? Quand tu utiliseras ce que tu décortiques ici pour monter les pièces, là tu seras payé. Mais si on ne décortique pas, tu ne sais pas faire les pièces. Ouais. Donc, en quelque sorte, tu n'es pas payé pour faire ça, mais... Et je veux dire, une fois que on a terminé... Tu fais le montage des petites pièces, tu es payé. Maintenant... Et on monte quoi comme pièces, par exemple? Tu connais les petites pièces qu'on monte, hein, on clip ces petits anneaux dans les pièces femelles. Ah, c'est bêtement ça en fait. C'est bêtement que ça, ouais. Ah ok, ça va. Ça va? Ouais, ça va. Sinon, revenons-en pognon. Parle-moi plus ou moins, approximativement, maintenant au travail auquel tu me vois travailler. Mais ce genre de pièces, grosso modo, écoute, il faut faire 1000 pièces pour gagner 1,50 €. 1000 pièces pour 1,50 €? Oui. Oh, je crois pas que j'ai fait long feu ici. Mais non, je sais bien que c'est pas motivant. Non, c'est pas motivant du tout. Non, je sais. Ah non. Je sais. Ah non. 1,50 €. Oui, je sais. Tu te rends compte de ce que c'est? Tu serais d'accord de faire 1000 pièces pour 1,50 €, toi? Franchement, si on te le dira à toi. Si on te le dira à toi maintenant, monsieur, vous devez faire 1000 pièces pour 1,50 €, tu le ferais, toi? Mais ça t'occupe un peu. Plutôt que de rester entre 4 murs. Ouais. On parle ensemble. Ouais, je sais bien, mais... Se péter les doigts pour 1,50 €, non. Hein. Mais je comprends. Non, ça va pas, quoi. Je te comprends. Non. C'est un peu indécent. Ouais. C'est vraiment indécent même. On est plus dans l'esclavage quand même. Hein. Le 14 est à la visite. Prison, tu dépends des autres, c'est ça le problème. Pour moi, c'est pas l'enfermement, parce que l'enfermement, tu t'habitues. C'est comme ça, c'est comme ça. Tu es enfermé, t'es enfermé. La grosse difficulté, c'est la personne avec qui tu partages ta cellule. Ça peut être l'horreur. Parce qu'à partir du moment où tu es avec un gars, il faut respecter des règles. Ça veut dire, avec lui j'ai eu facile. Mais avec les autres, j'ai eu parfois de difficultés parce que tu as des gars qui se lèvent à 3 h du matin, qui allument la télé. Je sais pas, tu vois le style, quoi. 3 h du matin, tu es là, tu as un gars qui allume la télé parce qu'il ne sait pas dormir, il fume sa petite clope. Et pour moi, peut-être pas pour lui, je sais pas, il va partir. Ben, je suis occupé déjà de me dire, putain, qui je vais avoir, quoi. Moi, j'en ai déjà eu 9. Moi, j'en avais un que c'était un porc, quoi. Il se lavait jamais. Il transvasait sa soupe, il en foutait plein la table, des mégots par terre, il roulait ses cigarettes dans son potage, des trucs. Et là, tu sais pas discuter parce que le type,
il le voit pas, quoi. Hein. Et alors, tu as le gars aussi qui te dit qu'il entend la juge d'instruction qui lui envoie des ondes négatives à le radiateur. Mais attends, quand... bon, c'est pas de sa faute, hein. On est dans une analyse psychiatrique, d'accord? Pendant 6 mois, j'ai foutu la merde. 6 mois, j'ai foutu... En fait, j'ai pas foutu la merde, c'est que au début, les premiers jours que j'ai venu ici, je voulais taper tout le monde. J'ai tapé 2 matons et chaque fois que j'entendais fils de pute, je croyais que c'était pour moi, je m'énervais, tu vois. Et... ils m'ont emmené ici et... voilà, quoi. Je commençais à me calmer de plus en plus. Heureusement que les matons ne sont pas tous pareils. Et normalement, bien, prochainement, dans quelques jours ou dans, je sais pas, normalement dans quelques jours ou dans 2 semaines ou 3 semaines à tout casser, j'ai des sorties, une sortie spéciale. Tout seul, hein, accompagné. Hein. Une sortie spéciale. Là, ils m'ont tous dit, mon frère m'a dit, tu me dis à l'avance quand tu sors, comme ça on prépare les choses. C'est-à-dire, il va appeler les gens que je connais, des amis, la famille, mes enfants, je veux voir tout le monde. Mais je ne veux pas perdre une seconde de ma sortie. Hein. Par exemple, si je sors à 9h, je dis à mon frère, si tu dois être ici à 9h, sois là à 9h pile. Hein. Je ne veux pas perdre une seconde de ma sortie. Hein. Le temps passe pas, bon mon duo il est un peu patraque donc il dort beaucoup donc il n'y a pas d'échange. Passer toutes ces journées dans une cellule 9 mètres carrés c'est bien mais bon à un moment donné faut penser à son rythme de vie. Bah, le projet c'est comme tout le monde quoi, c'est soit tu demandes pour travailler comme servant soit tu restes dans ta cellule hein, donc il n'y a pas beaucoup d'autres projets parce que voilà quoi, j'aime bien joindre l'utile à l'agréable. Il y en a un il est écrivain. Donc il est payé pour ça et il écrit les lettres pour les détenus qui doivent envoyer à leur avocat ou au ministre. Il y en a qui écrivent au ministre hein, de la justice. J'ai l'intention peut-être d'écrire un livre ou carrément de faire un film. Et alors, à mon avis, dans mon histoire, je peux faire plusieurs films. Hein, parce que je peux faire une comédie, un thriller, un drame, je peux tout faire. Donc c'est mon choix quoi, je peux une fois choisir que c'est un thriller, une fois que c'est une comédie, voilà, donc essayer de tourner ça à la dérision aussi. J'espère que la route ne sera plus longue. J'espère que la route sera pas plus longue qu'elle a été pour moi, quoi. J'ai fait 2 ans ici jusqu'en l'an 2000, et puis j'ai fait 10 ans de défense sociale en tournée. En fait, initialement, j'étais parti avec sur ma convocation une mise en observation de 6 mois. Et ça s'est prolongé parce qu'ils ont soi-disant trouvé des pathologies X, Y, Z que je n'énumérerai pas parce que je les connais plus moi-même. Oui, une fois j'étais psychopathe, une fois j'étais psychotique, une fois j'étais schizophrène, une fois j'étais charismatique. Enfin, ils ont tout trouvé, quoi. Ça s'est fait. Bien essuyé. Pas peur de le refaire 2-3 fois. De manière consciencieuse, de préférence. La rapidité c'est bien, mais la conscience est aussi importante.
que ça soit propre, mais bon, il ne faut pas non plus trop mettre d'eau, quoi. J'ai écrit à des centres bien une douzaine de fois, c'est tout revu, tout refusé à cause de mon QI super trop malin. Ton QI trop élevé? Oui, et que je n'ai pas de pathologie assidue. Moi, mes travaux que j'ai faits sont bons. Hein. Très excellent. Et je te ferai une photocopie de ça. Oui. Ben, je t'en donnerai. C'est une copie qui s'intitule « Réflexion de ma personne vis-à-vis des victimes ». Pour me mettre à la place dans la peau de la victime. D'empathie. D'empathie. Donc tu vois, en fait, c'est pas tellement le montant que j'ai escroqué qui compte, c'est la blessure qui doit se cicatriser. Ou qui ne cicatrisera jamais. Je te mets en situation. Je te mets en situation extrême. Imagine que tu sors d'ici, que tu flambes l'argent que tu possèdes dans ta passion, dans ton addiction, et que tu te retrouves ruiné. Est-ce que tu serais capable ou incapable de refaire des escroqueries pour continuer ta passion? Excuse-moi, mais je te mets en situation. Bonne question. Comment? Bonne question. C'est une très bonne question. C'est une question un peu vicieuse, c'est perverse. C'est une question quand même un procureur ne m'a jamais posée. Mais non, j'espère qu'il ne te la posera pas. Celle-là, franchement, donc je te réponds directement et indirectement à ta question. C'est du 50-50. Et ça, je ne peux pas dire à un psychologue. Parce qu'il faut vraiment bien me connaître. Hein. Tu ne me connais pas comment je suis dehors. Hein. Je suis un vieux loup. Hein. Monsieur Melek, l'écrivain a une question. Bonjour. Bonjour Marc. Tu es renseigné ici? Ça va? Bonjour, ça va? Là, ça va. Voilà, je vous ai appelé pour que tu fasses quelques rapports pour moi. Ouais. Pourquoi je suis en prison depuis combien de temps? Voilà. La situation légale. Monsieur Melek a été condamné le 29 du 4 2007 à 10 ans de prison pour assassinat, port d'armes, faux, usage de faux, coups et blessures avec maladie ou incapacité. Je suis passé au cours d'assises et j'ai pris 10 ans. J'ai tué un homme de 35 ans qui, lui, il avait déjà tué des gens et qu'il me menaçait à moi et à ma famille de mort. Et je l'ai tué pour me défendre. Parce qu'il voulait vraiment me tuer. Et c'était un tueur récidiviste. Et voilà. Malheureusement, en prison, ça s'est déroulé mal entre moi et des détenus, des agents qui avaient eu certains bagarres. Un chef quartier, il a ramassé un coup de couteau de ma part aussi. Et voilà, c'est des histoires qui arrivent dans la prison et des bagarres et des problèmes. On n'est pas vraiment dans une école primaire. On est dans une prison qui a des gens dangereux. Tu sais quoi, je vais faire ton rapport, comme ça après on peut continuer le... Comme ça tu vois, si jamais le surveillant il vient et dit ouais maintenant il faut terminer. C'est quoi, demande à écrire à ma psychologue, Madame Jessica. Ouais. Tu dis que j'aimerais bien la voir en urgence, car j'ai besoin d'un aide psychologique de sa part. Ouais. Bon. Et Pour le directeur, on laisse tomber. Pour le directeur, laisse tomber. Ouais, parce que ça va pas aller, ça va pas le faire. Ouais. Le plus beau moment que j'ai passé dans ma vie, quand j'étais près de mon père et ma mère, mes cousins, mes frères, en train de jouer, rigoler, même pleurer s'il faut, manger des bons plats, parler des beaux jours, des beaux histoires. C'était le plus beau moment que j'ai passé sur cette terre. Et ça fait 9 ans que ça dure, que je suis loin de cet amour que j'ai besoin. Mais un jour, il viendra, en espérant. Café au chaud.
Le chaud. Salut chef, bonjour tout le monde, bonjour Lina. C'est ma cachette. Hutch. Ça va? Eh les gars, j'ai bientôt mon congé pénitentiaire. Justement, tu sortais, hein? Non, en fait, ça va pas être avant la... T'es pas sorti, là? Je suis pas encore sorti, moi. Hein. Je suis pas encore sorti. C'est après les fêtes. Après les fêtes, ça va se passer. Pourquoi t'es pas sorti? Pendant les fêtes, ils travaillent pas des commissions des fonds sociales. Tu vois, ils travaillent pas. Alors, je dois attendre après les fêtes et normalement, mois de janvier, je compte partir chez ma famille, mes enfants, mes soeurs, mes frères et sœurs, mes cousins. Tu vois? Assalamu alaikum. Un Nescafé God, c'est pas comme le café de la prison. Hein. Bonjour, monsieur. Pour moi, c'est vraiment une manière de l'État de se débarrasser d'individus. C'est pas plus compliqué que ça. Ben, c'est les oubliettes et surtout, c'est dire, enfin, c'est ça le côté hypocrite, c'est on tue quelqu'un mais sans le tuer, quoi. Donc comme ça, on reste dans du politiquement correct. Et il n'y a personne va dire le contraire. Mais c'est tuer quelqu'un sans le tuer. Donc voilà, l'hypocrisie, là, elle est... Autant rétablir la peine de mort, parce que je pense qu'il y a peut-être des gens aussi qui auraient préféré prendre la peine de mort que l'internement. Mais voilà, donc moi personnellement, avant tout ça, j'avais une vie parfaitement intégrée à la société, comme je vous ai déjà expliqué, mais j'étais loin d'imaginer ça. Franchement, j'aurais jamais pu imaginer ou croire que ça puisse exister. Parce que pour moi, l'internement, c'était des gens qui allaient pas bien, on les met, puis on les soigne, et puis voilà. Mais ça, j'étais encore dans ma naïveté, dans ma croyance de personne intégrée à la société, ce genre de choses, mais je me suis rendu compte que l'internement, c'est une spirale pour se débarrasser de gens, hein, de personnes qu'on ne veut plus, quoi. Tout le monde en cellule, s'il vous plaît, vous pouvez bloquer. Il y a un mouvement, Il y a un mouvement spécial et un problème à la première. La peur de la liberté. Parce que je n'ai pas encore vraiment digéré la liberté. Non, mais c'est vrai, quoi, ça fait peur, quoi, tous ces trucs-là. C'est des belles trucs, mais ça fait peur. Moi, je me rappelle quand je suis sorti de la prison de Verviers, après 3 ans et demi que je suis revenu sur Bruxelles, avec mon sac dans le train, j'ai commencé à pleurer parce que je voyais des couleurs, j'étais plus habitué à la vitesse. Je me demandais, je sais pas, j'ai même oublié mon sac dans le train, tellement que, ouais, pendant des années, tu vois des gens en bleu avec des étoiles et ça, tout à coup, j'ai parsemé dans un train où il y a des gens mixtes avec des jeans, des robes, et des jeunes qui s'amusent, qui rigolent. Et ce train qui fait du 120 à l'heure, t'as pas l'habitude du mouvement, tout ça. Ça me faisait peur. Ça me faisait très peur.
Non, mais je préfère te le dire. Donc, quand je décide d'embaucher, ça ne crée pas un traumatisme. Ma mère n'a pas eu le temps de me donner plus que 2 sur 10 d'amour, et mon père ne m'en donnait pas du tout. Bonne analyse. Tu ne vois pas quelqu'un qui a une psychose délirante. C'est d'après ce que tu dis. Moi, ça m'arrange très bien qu'une psychose délirante. Si je te raconte tout ce que j'ai vécu au niveau harcèlement, d'office, tu vas dire, mais c'est pas possible. Donc, si c'est pas possible, le gars est paranoïaque. Ou ce que j'ai vécu est exact, ou ce que j'ai vécu est inexact, et alors je suis paranoïaque. Écoute, je vais te donner un exemple. Je parlais à mon chien, ok? Et quand tu es seul, tu parles à ton chien. Hein? C'est pas le premier type qui parle à son kleps, quoi. Hein? Mais j'avais déjà eu d'autres histoires, mais je ne sais pas les raconter une fois, sinon c'est en plein délire. Et je dis à mon chien, putain, je dis, Wanda, il fait gris, c'est pas marrant, quoi. Hein? Puis je continue, quoi. Hein? Et juste avant de partir, je dis, putain, Wanda, ton maître devient vieux, je trouve plus les clés, quoi. Hein? Et je dis, je perds la mémoire. Je prends mon ascenseur, une bonne femme du 16e descend, et elle me dit, il fait gris, hein, monsieur. Je dis, oh, c'est pas marrant, hein. Je dis, c'est pas gai, quoi. Hein. Bon, ça, tout le monde te dit que c'est pas marrant, c'est pas gai. Qu'est-ce qu'elle me répond? Je te le donne dans le mille, et moi, ça me fait perdre la mémoire. Alors tu vas rencontrer combien de personnes dans le monde qui vont te dire que le gris, ça leur fait perdre la mémoire. Médicaments, monsieur. Oui, oui, je sais. Nickel. Parfait. Comment? Oui, je sais. Parfait. Je vous donne de l'eau. Ça va, chef, de l'eau. Ça va, Ça va, parfait. Ça va, oui, tout de suite. Hein. T'es réveillé, ça va? Ouais, t'inquiète. Tantôt, t'étais au pays... Ouais, j'étais cassé, je trouve, à 4 h du matin. T'es au pays des rêves, là, tantôt. Ouais, au pays des rêves. Réveille mes veilles. Très bien. Pas pour moi, hein. Tiens, merci beaucoup, hein. C'est le retour de Flav. Quand il t'arrive un truc dans la vie, sois pas étonné. C'est que tu l'as provoqué. Le retour de Flav. Comme il disait un rappeur, je t'explique ce que je kiffe. Tu fumes des spliffs, que mon esprit soit plus compétitif. C'est fou, mais c'est comme ça, je dépends de ça. Mon équilibre dépend de ça. Moi, dernièrement, j'étais ici, j'avais pété un câble, ils m'ont mis au cachot. Par exemple, ils ont envie d'une bouteille d'eau, j'ai envie de l'eau. Il n'y a pas de sonnette derrière. Bam, 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 on vient par bam, 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 on vient par bam, bam. Une fois, 2 fois, répété. Après, on me dit, monsieur Christo, on va vous mettre 400 mg de Clopixol. J'ai dit, écoutez, commencez pas avec ça, ça va pas, ça va pas aller. Écoutez, ça va aller, ça sera bien et tout, oh, ouais, bien. Il me dit, un Zyprexa. Je fais non, continuez. Un Osinon, non, continuez. Osinon, encore pire, c'est le gros bazar comme ça. C'est 100 mg, ça te met KO. Je dis, vous savez ce que vous allez me donner? Des benzodiazépines, ok? Il me dit, qu'est-ce que vous avez comme benzo? Il me dit, ah, je vois que vous connaissez. Je dis, monsieur, j'ai 21 ans d'expérience en psychiatrie, ok? Il me dit, des benzodiazépines. Je fais, ouais, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, vous avez du Tranxène? Il me dit, oui. Je vais vous mettre à Tranxène 50. Ça va, pas de problème. J'ai pris Tranxène 50. Pour moi, c'est des M&M's. J'étais à 400, je fais écouter, passer à 300. On fait un deal, docteur. Il me dit, monsieur, j'ai dit, écoutez. Au début que je vous ai écouté. Non? Moi, fait confiance. Faites-moi confiance. Mettez-moi 300. Ça va rien changer. 400, 300, ça ne change rien. 500 mg. Il commence à réfléchir. Il me dit, ok, prochaine injection, on met 300. Ok? Il m'a tenu sa promesse. Hop. Il me met 300. Je suis à 300. Non. Faut attendre que le gars vienne pour signer. Je veux voir 5 minutes. 5 minutes? Pourquoi?
Ça fait un des médicaments là, parce que... Oui, mais ça, je ne sais pas régler ce problème, moi. Non, moi, je téléphone à la pharmacie, dire qui a prescrit ça. Oui, mais tu m'as demandé, j'ai compris, hein, j'ai compris. Dis, j'ai Patrick de Berlère à la 403, qui est inquiet sur un changement de traitement. Alors, je ne peux pas te l'envoyer 5 minutes. Oui? Ah, il y a une petite file. Oui, mais écoute, je vais te l'envoyer parce qu'il est inquiet, il me pose la question, qui a changé, ok? Il y a une petite file qui attend, donc je vais l'envoyer parce que... Alors, quand les psychiatres ne s'entendent pas et qu'un psychiatre dit de son collègue c'est pas normal, il m'a presque un médicament contre l'addiction au jeu, fais pas ça, alors c'est vrai que sa médication, il est très focalisé dessus, il a des médications énormes, il prenait à un moment donné 10 médicaments 3 fois par jour, 30 psychotropes par jour, quoi. Alors j'ai des difficultés parfois pour le comprendre parce qu'il n'articule pas convenablement, mais tout ça c'est dû aux médications. Hein. Enfin, bon, ils sont tous tellement beaux que c'est difficile à faire un choix. Le froid des murs m'encadre. Mais toi, tu seras toujours le plus beau de mes âtres. Loin de toi, mais près du cœur, tu me resteras toujours ma repoussance de fleurs. Ton âme si pure me fait surpasser la crainte de tous ces murs. Elle m'a dit un jour, je ne t'ai pas adopté, je t'ai acheté pour faire bonne figure à la classe bourgeoise. Et alors, bon, elle m'a poussé, je suis tombé des escaliers de marbre et je me suis ouvert le bulbe rachidien où j'étais opéré. J'étais au centre William Lennox à Otigny pour faire des examens neurologiques et on en a conclu des séquelles assez conséquentes, quoi, qui à l'heure actuelle sont toujours encore présentes. Oui, bonjour. Pouvez-vous passer une régie, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Bonjour, petite princesse. Mais je vais bien. Alors, c'est un grand jour aujourd'hui. J'ai reçu le plus beau cadeau de ma vie. C'est toi. Allez, bon anniversaire, petite princesse. Tu l'as reçu. Quand l'as-tu reçu? Je sais qu'ils entendaient ce que je disais, parce que le lendemain, ils reproduisaient certaines choses en fonction de ce que j'avais dit. Donc c'était gros comme une maison. Quand tu dis ça à un psy, il ne sait pas te croire parce qu'il est programmé, psychose délirante, parano, machin. Il voit que ça, le gars. Mais la nuit, quand on t'empêche de dormir et qu'on te réveille à tous les coups, moi, j'ai aucun souci, parce que je ne suis pas un mec violent, mais je suis une personne énergique. Je sais réagir très vite et très fort. Ça, c'est le côté enfant battu. Donc j'avais aucun problème, dans un coup de colère la nuit, prendre ma masse, enfoncer la porte de la bonne femme, lui écraser la tête et l'acheter par la fenêtre. Hein. Ça me posait aucun problème. Mais je ne l'ai pas fait. Je te garantis que poignarder quelqu'un quand tu n'es pas en colère, pas évident. Hein. Parce qu'il n'y a pas de colère, il n'y a pas de haine. Hein. Sinon c'est facile, un coup de colère, tu prends un couteau, tu poignardes. Non, non, si tu es quelqu'un, c'est quand même... quelque chose d'important, plus tout ce qui suit, quoi. Tu sais que tu vas avoir la police, tu sais que tu vas avoir les menottes, tu sais que tu vas avoir le cachot, tu vas avoir le juge. C'est fatigant, hein. Et je sais qu'à la terrasse Opus, j'ai pris mon petit café en me disant, le premier que je vois, je le tue. Le premier que je vois, je le tue. J'ai pris le métro à la Porte de Versailles comme ça, je suis monté dans le bus 54 comme ça, en disant, la première, je suis descendu du bus, je suis passé par l'arrêt des buildings en me disant, le premier que je vois, le premier, et bien sûr, je suis rentré, il y en a une qui est sortie. C'était elle ou quelqu'un d'autre, je ne l'ai pas visée. Hein. Elle faisait partie du jeu, je l'ai poignardée, c'était fini, quoi. Je suis tombé sur elle à genoux, j'étais à genoux sur elle, je sais que j'avais le poignard sur sa gorge, et j'ai dit,
espèce de saloperie, tu vas me dire qui te paye pour me harceler. Je sais qui, ben ma femme et une autre copine payent quelqu'un qui organise tout. Hein. Eux, ils font rien, hein. Ils font que faire. Et je sais que j'avais le couteau et qu'au départ, je voulais la tuer, mais comme je l'avais poignardée violemment au ventre et que j'avais essayé de donner, parce qu'on s'est battu, c'est une femme assez forte, je lui ai donné le plus de coups de poignard possible du côté du cœur, je voulais la tuer. Moi, je la tuer, pas pour la tuer. Je voulais pas un coup et blessure. Coup et blessure, tu vois ça tout le temps, conflit de voisinage, coup et blessure, tu ne vois pas de juge, tu ne vois rien, il n'y a pas de devoir d'enquête. Donc, le but était que l'acte soit suffisamment fort que pour qu'il y ait un juge qui écoute et qui fait des devoirs d'enquête, quoi. Et j'ai passé ma première nuit au cachot, le plus heureux des mecs, quoi. J'avais un cachot avec juste une couverture, pas d'oreiller. J'ai dit aux policiers qu'ils étaient très très polis, très gentils avec moi. Je pense qu'eux m'ont compris. Je pense franchement qu'ils m'ont compris. Et ils m'ont dit ça va. J'ai passé une nuit fabuleuse, quoi. Première nuit depuis 1 an que je dormais bien. Putain. J'ai essayé de le calmer, il me tombe, mais c'est parti, c'est levé, boum, là. Ah oui, cette direction, la direction est dans ce temps, on nous baillonne là, on nous baillonne. C'est un rapport à la direction. Ah oui, avec quoi? Avec quoi? J'ai pas d'Afrique, j'ai rien. C'est un livre qui est en train de prendre vraiment pour un... Mais c'est qui prend l'autre pour un fou à chaque fois? Qui était me chercher une cantine? Qui était me chercher mes affaires? J'ai vécu dans des cellules insalubres où je devais Là, c'est vivre ce que avec tu des disais tout à carreaux, l'heure, avec des quoi. rats ou avec des souris, ou vivre à 4 dans une cellule de 2 personnes, c'est-à-dire dormir à même le sol. Il faut lutter contre la récidive, éviter que la personne, une fois qu'elle soit de nouveau dans la société, elle puisse se réinsérer, elle puisse travailler plutôt que de récidiver. C'est ça l'intérêt de la société, et pour ça il faut des moyens. Monsieur le ministre, commission. Ça fait du bien de sentir en les gens, hein, je veux dire. Hein. Même si c'est pas entièrement douché ou quoi, parce que les choses, c'est pas faire ici. Moi, ça avec des testicules, jaune derrière, c'est faire la douche, mais pas ici dans le bazar. Hein. Je vais avoir des grandes toilettes, des issues différentes, c'est pas possible. Enfin bon, t'es présentable, t'es rasé, t'es bien coiffé, t'es propre. La chambre a accordé l'environnement. Sachant enfin que le lundi...
Alors, on va d'abord la quatrième. Johan, vous entrez dans le bureau. C'est où? Patrick? Non, je sens vu, non. Non. Ça vient pas. Va pas? Ça vient pas, je dois tomber sur mes pattes. Comment? Je dois tomber sur mes pattes. Ah, toute l'énergie que j'avais, j'ai compresse maintenant, tu vois. Mais oui. Je comprends ta déception, mais tu vas contacter des centres et maintenant, avec eu égard à la décision de la commission, tes portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir, Patrick. On vient te donner une nouvelle, maintenant tu as les clés pour ouvrir les portes. Ça veut dire que c'est moi qui dois avoir la clé. Oui, enfin, on t'aide ici à la trouver, la clé. Hein. Et avec tes qualités administratives, tes lettres, tu vas avoir des réponses, positives. Je sais bien que tu te retrouves de nouveau au pied du mur et que tu dois refaire un travail, mais un travail pour la liberté quand même. Et je comprends maintenant un peu ton désarroi aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle. On m'a détruit. On m'a jamais soigné, on m'a détruit. Un petit feu. En fait, c'est des petites morts. Chaque fois des petites morts, des petites morts, des petites morts, des petites morts. Qui fait qu'il faut aller chercher dans ses tripes, le plus loin dans ses tripes, l'espérance. L'espérance. On parle même plus d'espoir. Hein. C'est l'espérance, c'est cultiver l'espérance, quoi. Vous savez ce qui m'a guéri ici? C'est une aumônière qui m'a apporté 3 fleurs et que j'ai pu les mettre dans un vase et voir la vie, quoi. Ça m'a guéri, ouais. Ouais. Mais c'est une personne qui m'a pris dans ses bras et que j'ai pu pleurer. Ouais, ça m'a guéri. Ça m'a guéri. C'est 2 personnes qui vont me donner 4 heures de leur temps et qui peuvent m'écouter. Ça m'a guéri, ouais, ça, ouais. Mais tout le reste ici, ça me détruit. Ouais. Ça me détruit. C'est pour ceux qui ont une pensée suicidaire, qui ont été malheureux dans leur jeunesse et qui n'ont plus d'espoir et qui pensent qu'à partir de ce bas monde, quitter, faire ça fait réfléchir. Quitter ce bas monde, quoi. Ils sont désespérés, quoi. Ils sont... Voilà. Il y en a beaucoup, il y en a pas mal que je n'ai connu. À toi. De se suicider. Ce matin tôt, il s'est décidé. Ça fait longtemps que ça trotte dans sa tête. Il se sent mal, il ne côtoie plus le bien-être. Il veut couper court, avec la vie couper court. Avec sa famille, sa petite amie. Toujours aigri, triste, pourtant il est jeune, beau. Un seul problème, c'est que c'est pris de chaîne. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, je suis blasé de tout. J'en ai ras de toi, tu comprends pas, tu peux pas comprendre. Vous êtes tous là à vous demander. Retournez à votre vie, la mienne est en train de décéder. Je veux pas de votre aide, je veux me pendre, je veux me flinguer. Tu comprends pas, j'arrive même plus à me flinguer. J'arrive même plus à faire semblant, je suis dégoûté. Je veux ne plus être tout simplement, putain. Je veux ne plus être tout simplement, putain. Mais j'ai mon suicide, c'est pas une bonne solution. Et si un jour tu décides, pose-toi cette question. Il y a des gens qui m'aiment. Moi je te déconseille fortement. Tu as une maman, elle t'aime et avec elle tu peux passer un temps bon moment.
Tu te rends compte ce que ça représente? Oublie les gens que tu as vus. Prends les gens comme des ombres de passage. Ne te fiche pas ça dans ton regard. Essaye de dire, c'est un passage à vide dans ma vie, c'est tout. Moi, quand je sortais d'ici, je balaye tout dans ma tête. C'est comme si j'avais rien fait. Il faut une force terrible pour ça. Imagine-toi que je rencontre une fille dans 2-3 ans. Qu'est-ce que ça fait de ta vie? Alors, je pourrais dire, j'ai été routier, j'ai mon brevet de routier, j'ai un diplôme, oui. J'ai un diplôme de commercial, de langue, oui. Mais j'ai 48 ans. J'ai conduit 11 ans, j'ai le brevet acté et tout. Et qu'est-ce que ça fait pendant 14 ans? Je vais dire quoi, j'étais malade? Pas faut que ça gueule quand même. Je lui dirais que la vérité, quitte à prendre une balle dans la gueule. Un médecin m'a examiné en me mettant dans une mesure d'institution entre guillemets pénitentiaire parce que j'avais fait une infraction à tourner, à l'essai à tourner. Voilà. Pour 6 mois. Et de là, on a inventé des pathologies, et voilà. 14 ans après, je suis là devant toi, guéri, ayant jamais été malade.